je vous propose de tracer les bisectrices de ces angles. Alors, pour rappel, le tracé d'une bisectrice s'obtient comme suit. Premièrement, on trace un arc de cercle centré en E, point de sèche en E. L'écart du compas n'est pas très important. Une fois cet arc tracé, on repère les points d'intersection de l'arc avec les deux droites. Et à partir de là, on répète l'opération qui consiste à tracer un arc de cercle pour la pointe sèche placée en M. On conserve le même écart des branches de compas et cette fois-ci, on trace un arc de cercle en pointant le compas en H. On obtient un point d'intersection des deux arcs. Il me reste à relier E et N pour obtenir la bisectrice de l'angle MEH. Je répète l'opération pour tracer la bisectrice de l'angle situé sur la partie supérieure de ces deux séquentes. Voilà, un premier arc, un deuxième arc. Attention, cette fois-ci, je n'ai pas fait un arc complet. J'en ai fait un ici, un ici. Bien sûr, les écarts des branches de compas sont restés constants, sinon ça n'a pas de sens. Et ensuite, des arcs de cercle pointés en Q, en R. J'obtiens le point S et SE est alors bisectrice de cet angle-ci. Alors, quand vous avez tracé ces bisectrices, qu'est-ce que ces bisectrices ont de particulier? Encore une fois, on change de fichier et vous allez le découvrir. Alors, on retrouve ici mes deux séquentes, F ici et G, les deux bisectrices tracées, si ce n'est qu'elles sont toutes les deux rouges, et j'ai placé quelques points, le point J, le point I, le point H, le point E, qui sont tous les quatre sur les deux bisectrices de ces angles. Alors, si je regarde l'écart du point J jusqu'à la droite F, attention, c'est un segment qu'on abaisse perpendiculairement à la droite F, donc l'angle droit, il est bien ici. On obtient ici une longueur de 3,5 cm. Et de l'autre côté, il en va de même. Si je change maintenant d'angle avec le point H, même principe. Attention, c'est toujours bien un angle droit entre H et entre le segment ici de H et la droite G. On a une longueur de 5,9. De l'autre côté, il en va de même. Et je peux répéter l'opération pour les points situés ailleurs sur les bisectrices des angles. Et puis, ce schéma, je vais pouvoir l'animer. Alors, je vais prendre un point au hasard, J, et l'écarter, et vous laisser observer ce qu'on obtient. Ne vous préoccupez pas de la trace, c'est une fonction que j'ai oublié de désactiver. Même chose pour le point I. Voilà. On peut aller beaucoup plus loin, ou beaucoup plus près. Et puis, allons-y pour les différents points des différentes bisectrices. Il faut bien montrer que les points E, H, I et J ont été choisis de façon aléatoire. On peut se situer n'importe où sur les bisectrices. Donc, au niveau de la caractéristique que vous allez devoir reprendre, la caractéristique sera celle de n'importe quel point d'une des deux bisectrices par rapport aux deux droites séquentes.